Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue dans votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous avez bien dormi, peut-être un petit café qui est prêt ce matin, peut-être un bon jus d'orange et on va prendre le temps de savourer un petit déjeuner spirituel. On commence avec notre amie, qu'on aime beaucoup d'ailleurs, Brigitte Bédard. Bonjour. Est-ce que, vous savez que c'est la Toussaint bientôt ou l'Halloween, ça dépend. Alors, qu'est-ce qu'on fête? Est-ce qu'on fête la Toussaint ou bien si on fête l'Halloween? Si vous avez de jeunes enfants et même des ados, vous ne pouvez pas passer à côté de l'Halloween. Eux autres, ils veulent fêter ça. Mais vous savez, la Toussaint et l'Halloween, c'est très, très rapproché. Les chrétiens, l'origine, les chrétiens au 7e siècle à Rome, ils aimaient fêter, commémorer les martyrs qui étaient morts, leurs frères et sœurs chrétiens qui étaient morts sous la persécution. Alors, ils ont commencé à faire le culte des saints. Et puis, ça, c'est au 7e siècle. Et puis, on a fêté le culte des saints comme ça le 13 mai de chaque année jusqu'au 11e siècle. Et puis, au 11e siècle, là, c'est le pape qui a décidé, qui était Saint Boniface à l'époque, qui a décidé, lui, qu'on allait fêter pas juste les martyrs, mais tous les saints. Alors, tous ceux qui étaient morts puis qu'on voulait là, prier par leur intercession, on allait les fêter. Toujours le 13 mai, on allait continuer. Mais là, on a décidé de changer la date. Alors, on s'est dit, pourquoi qu'on a décidé de changer la date? C'est que le christianisme prenait de l'expansion et puis il y avait une fête très populaire, une fête païenne qui s'appelait la fête de Samin, pas me tromper, la fête de Samin, qui était très, très répandue dans la Gaule et dans les îles britanniques. Alors, on a voulu, qu'est-ce qu'on a voulu faire? Cette fête-là, Samin, on fêtait la mort, on voulait chasser les esprits, on voulait exprimer notre peur de notre finitude. C'était, dans le fond, le but, c'était ça. Et puis, on a voulu sanctifier cette fête-là, la dépaganiser, la christianiser, la rendre sainte. Alors, on a mis cette fête-là le 1er novembre. Au 11e siècle, on a fêté ça, la fête de tous les saints, les martyrs, mais aussi tous les saints. Puis, pourquoi c'est devenu Halloween? C'est parce que c'était le 1er novembre, mais la fête de Samin, c'était la veille, le 31. Alors, on voulait sanctifier Hallow, en anglais, et c'était la veille, donc Eve. C'était Hallow Eve. Avec le temps, c'est devenu Halloween. Alors, on pourrait rechristianiser cette fête qui est vraiment rendue païenne. On pourrait maintenant évangéliser à nouveau nos enfants et leur présenter un saint pour chaque année, leur faire piger dans le chapeau. Vous savez que ça devient de plus en plus populaire dans les chaumières québécoises de catholiques pratiquants. Pourquoi pas évangéliser nos enfants en fêtant la Toussaint et en priant un saint à chaque année? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Simplement pour vous rappeler qu'à la mi-novembre, je serai parmi vous, le Braillon sera parmi vous, pour une retraite basée sur la spiritualité, basée sur la santé, basée sur l'amour. Et je vais vous expliquer, c'est sûr, je vais vous parler de santé, c'est mon domaine, mais surtout de l'importance de la prière sur le cerveau et sur le physique et sur la vie en général. C'est un rendez-vous que je vous donne, j'espère que vous serez des nôtres parce que c'est une retraite extraordinaire. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ».
Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, Sœur Angèle, le docteur Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Toujours dans ce beau mois d'octobre, mois du rosaire, mois qui est dédié à la Vierge Marie, je vous le dis depuis déjà plus de 3 semaines, c'est un mois où on n'offre pas de cadeaux avec un don mensuel parce que ça a été plus difficile dans les mois passés. Et on s'est dit, toute l'équipe, même avec Sœur Angèle, on va demander aux gens un geste tout à fait spécial en ce mois d'octobre pour qu'on puisse payer nos factures, premièrement, et continuer de pouvoir annoncer la parole de Dieu par la télévision. C'est tellement important de nos jours. Et moi, ce que je vous dis depuis quelques semaines et depuis 20 ans, l'important, c'est pas de se vider les poches. L'important, c'est simplement de dire, est-ce que j'ai assez la foi? Est-ce que pour moi, l'annonce de la parole de Dieu, elle est essentielle? Jésus nous dit dans l'Évangile, allez de par toutes les nations annoncer la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, la meilleure façon d'aller par toutes les nations, c'est les médias, bien entendu, mais il faut payer pour être à la télévision. Alors, moi, je vous fais confiance totalement et je remets cette situation dans le cœur de la Vierge Marie. Je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur de votre don tout à fait spécial. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, on rejoint quelqu'un qui est là depuis les tout débuts de la Victoire de l'amour, l'abbé Jean Dethelot. Bonjour, je vous fais lecture d'un tout petit texte de l'Évangile selon saint Luc. Jésus disait à la foule, « À quoi le règne de Dieu est-il comparable? À quoi vais-je le comparer? Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. » Il dit encore, « À quoi vais-je comparer le règne de Dieu? Il est comparable à du levain qu'une femme enfouit dans 3 grandes mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. » Bon, des petites choses, une petite graine, un petit peu d'affaires. Et ça fait la différence. Alors, oui, le levain dans la pâte, mon expérience d'avoir essayé un jour de faire du pain m'a convaincu qu'il faut mettre du levain en brassant les choses et laisser le levain faire son travail avant de mettre tout ça au four. Mais ça prend un soupçon parfois dans une recette, qu'est-ce qui goûte? Il y a un petit parfum particulier. Et ça fait la différence dans une bonne alimentation. Les petites choses. La semence, évidemment, je suis très familier de céréalité de la terre. J'aime bien mettre en terre des semences et prendre le temps de voir pousser cela. La leçon que nous donne ce texte-là, elle est associée aussi à notre obsession du grand nombre. Vous voyez, dans l'Église, autrefois, au Québec, les églises étaient pleines. Dans mon village, personne ne pouvait s'absenter de la messe du dimanche, ça allait de soi. Dans tous les villages de la région, chez nous, à Sherbrooke, les églises immenses étaient pleines. Maintenant, vous allez le dimanche dans une de ces églises de campagne, encore très belle,
Et puis vous voyez apparaître 25, 30 personnes, des personnes âgées, il n'y a plus de monde. Et on se plaint, il n'y a plus de monde. Ah bon, il n'y a plus de monde. Est-ce que Jésus nous a demandé d'être nombreux? Il faut qu'on soit une foule pour changer le monde. Il essaie de nous convaincre qu'il faut peu de choses, un peu de sel, un peu de lumière, un peu de levain, une petite semence pour changer les choses. Et vous savez ça, dans un groupe politique, dans un groupe sportif, dans n'importe quelle organisation, c'est pas qu'on soit nombreux, mais qu'il y en ait qui aient de la flamme, qui aient de l'enthousiasme, qui aient du leadership. C'est ça qui fait la différence. Jésus, ah oui, c'est une formule que Monseigneur Rouet a écrite dans un de ses livres. Jésus ne nous a pas demandé d'être nombreux, mais de goûter bon. Bien, ça fait la différence. Dans une société où parfois je vois circuler dans la rue les gens, les autos sur l'autoroute, où s'en vont les gens, qu'est-ce qu'ils font, à quoi ils pensent. On est tous, chacun dans son cocon, surtout dans la voiture. On ne peut pas dire je vais parler à mon voisin que je rencontre là sur l'autoroute. On est tous isolés, individualisés, on n'a pas de communication si facile. Mais qu'est-ce que notre conduite va changer là-dedans? Des détails, des petites choses. En venant faire l'enregistrement, je suis coincé d'une certaine manière avec quelqu'un qui pourrait me doubler en vitesse et qui prend le temps de s'arrêter et gentiment de me laisser passer. Ça fait du bien, ça? Juste un petit geste comme ça? On est encore dans un monde civilisé. Des fois, j'ai l'impression que c'est le contraire, mais les petits gestes qui font du bien. Quand on voit une maman qui s'occupe de son bébé avec générosité, qui ne ménage aucun soin, c'est des petits gestes qui font la différence. Le petit geste négatif va faire la différence aussi. Quand on laisse traîner un enfant dans la poussière, qu'on ne s'en occupe pas, on le laisse pleurer, on le laisse dans sa couche, il y a des choses, parfois à l'hôpital, c'est la même chose, les petits détails qui font la qualité de la vie. On dit à l'inverse aussi que le diable est dans les détails. Si on ne réussit pas à respecter le détail des choses, un texte que je reçois, écrit par un étudiant avec beaucoup de précautions, mais qui est bourré de fautes faites par distraction, mais en fait non, c'est qu'il n'a pas révisé son texte, il ne s'est pas appliqué. Ça fait la différence entre une appréciation spontanément positive ou une appréciation spontanément négative. Les détails. Une petite chose. Alors, regardez dans la vie quotidienne comment on peut avoir cette préoccupation des petites choses, des détails. C'est là que va se jouer souvent notre propre satisfaction personnelle, parce qu'on a été, pas perfectionniste, mais on a été soucieux de faire les choses correctement, dans les détails, à chaque jour, sans remettre ça à plus tard et en se disant c'est pas grave, c'est à la bonne franquette, etc. Dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Aucun détail ne doit être négligé. Je vous souhaite une excellente journée et je vous bénis de tout cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une pensée que j'aime beaucoup. Elle est toute courte, mais c'est tellement vrai. Ça dit ceci: se venger, c'est se mettre au niveau de l'ennemi. Pardonner, c'est le dépasser. Si vous saviez comment c'est important de pardonner, ça fait du bien à notre santé, évidemment. Ça fait du bien à toutes les sphères de notre vie. Alors, je vous invite, au lieu de vouloir se venger, de toujours pardonner. À demain. Vous savez, quand tu as un besoin, puis tu dis hey, « Qu'est-ce que je fais? Ah, il me semble que je vais faire telle affaire, va acheter telle chose. » Je cherche le bonheur. Mais tu ne trouves pas le bonheur dans des avoirs. Puis tu ne trouves pas le bonheur dans les faire non plus. Mais tu trouves dans ce que tu es, dans l'être.